Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 5 des victoires en trompe-l'œil. Nous sommes dans le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale. Toujours dans le grand 1, grand B 1941, des victoires en trompe-l'œil, petit 1, des débuts prometteurs. En décembre 1941, le bilan de la campagne et du plan Barbarossa sont impressionnants. L'Allemagne et les forces allemandes sont à 30 km de la capitale Moscou. Au nord, ils ont commencé l'encerclement et le siège de Leningrad. Et au sud, ils ont avancé jusqu'à Rostov. Au total, de juin à octobre, les forces allemandes et leurs alliés ont fait plus de 3 millions de prisonniers. Le bilan semble donc très positif. Petit 2, mais l'objectif de la campagne n'est pas atteint. En effet, l'objectif était la prise de Moscou, la capitale, pour forcer Staline soit à capituler, soit à déplacer son gouvernement, ce qui aurait provoqué une augmentation de la désorganisation des forces soviétiques. L'objectif n'est pas atteint, donc on ne peut pas considérer que cette année est positive pour l'armée allemande. De plus, l'armée allemande n'avait pas prévu une poursuite des combats en plein hiver. Les forces et les troupes ne sont pas équipées et ne sont pas préparées à la baisse des températures qu'elles vont devoir affronter. Deuxième élément, le potentiel industriel de l'Union soviétique est en grande partie préservé car les usines les plus essentielles, les plus stratégiques ont été démontées dans l'urgence et commencent à être reconstruites plus à l'est. Enfin, l'armée allemande est face à un problème logistique. Plus elle avance dans le territoire soviétique, plus celui-ci s'élargit et donc plus la ligne de front s'étend. Et dans le même temps, plus elle s'éloigne de ses bases logistiques qui sont de plus en plus distantes. Il est de plus en plus difficile d'approvisionner en alimentation, mais aussi en munitions, les unités sur le front. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque la base américaine de Pearl Harbor. La flotte américaine de cette base est en grande partie détruite. Pearl Harbor est, en petit 3, une victoire qui n'est pas décisive non plus, car le Japon envisageait de frapper définitivement les États-Unis par cette attaque et provoquer la capitulation et la demande d'armistice des États-Unis. Mais au contraire, le lendemain, Roosevelt ne capitule pas et demande au Sénat de déclarer la guerre. Les espoirs du Japon d'une guerre qui se serait terminée en une seule bataille sont douchés. De plus, les porte-avions américains qui étaient en dehors de la base ont donc été préservés et vont servir de noyau de reconstruction et d'intervention dans les mois qui vont suivre, pardon. Notamment le bombardement du Japon quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor. Mais en attendant, en 1942, le Pacifique est livré aux Japonais, en tout cas dans sa partie occidentale. Pourquoi les victoires de l'Axe de 1941 révèlent des faiblesses rédhibitoires?